Amen. Je voudrais juste présenter mes excuses pour arriver à cette heure-ci. Ce n'est pas volontaire. Toute la route est bloquée. Il n'y a pas moyen de passer. Donc on a quitté la maison en marathon. Pour l'autoroute, c'est bloqué. Ici aussi, c'est complètement bouché. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de dire pendant peut-être 20 minutes, juste donner un peu de défense sur ce que nous allons parler le dimanche. J'aimerais qu'ensemble, alors que nous avons de la Bible, que nous puissions aussi ouvrir encore une fois les Bibles dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Vous n'êtes pas obligé de le lever, comme vous êtes déjà levé pour la parole. Et nous allons commencer à lire. Exode 3, nous allons lire jusqu'au verset 12. Comment est-ce que je peux Exode 3, de 1 à 12. On va lire, on dit Seigneur, Exode 3, de 1 à 12. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel vit qu'il se détourna pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, je vis l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il a jetés à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen, du Hessien et de l'Amoréen, et du Hérésien, et du Hévien, et du Jébusien. Et maintenant, voici les cris des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour que j'aille vers le Pharaon, et pour que je fasse sortir hors d'Égypte le fils d'Israël? Et il dit, parce que je serai avec toi, et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction à toute sa parole. Amen. Amen. Donc, je vais essayer aujourd'hui juste de parler doucement, parce que, comme vous le savez, j'avais prévu de commencer aujourd'hui la leçon d'un prophète comme Moïse. Et avant de donner cela, je vais donner deux plans. Les plans qui vont nous servir dans cette étude. Parce que ne pas comprendre l'Exode, le premier Exode, c'est mal comprendre d'abord le prophète comme Moïse, c'est mal comprendre la première venue du Seigneur, et c'est mal comprendre la révélation du Fils de l'homme dans cet Exode de ce temps-ci. Et marquez maintenant, mes frères, les schémas que j'ai essayé de dessiner tout au long de cet enseignement depuis que j'ai commencé. Je vous ai montré d'abord comment est-ce qu'il vient sous les toits de le Fils, à savoir le Fils de l'homme. Nous avons ici Fils de Dieu au cours des âges de l'Église. Et puis, à la fin, nous avons le Fils David. Maintenant, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous donner mon premier plan. Et le premier plan que je vais donner, c'est le plan par rapport au livre d'Apocalypse. Parce que, vous savez, Frère Branham, le message qu'il nous a apporté, c'est un message qui vient tout droit de la Bible. Ce n'est pas un message qu'il a tiré ailleurs. Et Branham a suivi un plan bien précis dans tout son enseignement. Et le premier plan que je vais donner,
je vais donner le premier plan d'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 11. Parce que les autres éléments, je pourrais les donner après pour vous montrer comment est-ce qu'ils se situent dans les livres. Regardez un peu. Lorsque nous prenons le chapitre premier, je commence le chapitre premier d'Apocalypse, nous allons voir que ce qui se déroule ici, c'est la révélation de Jésus-Christ. William Branham dit, c'est cette gloire de sa personne. Jésus qui se révèle à son Église. C'est pour ça que lorsque vous lisez les versets premiers, il y a la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée et qu'il voulait faire connaître à Jean par l'envoi de son ange. Et nous savons que Jean, dans le livre, il représente l'Église. Et Jésus voulait que cette révélation, parce que l'Église n'est pas bâtie sur l'homme Jésus, ni l'Église, ni bâtie sur Pierre, mais l'Église était bâtie sur cette révélation. Et nous savons que c'est ça le début de l'Église. C'est pour ça que Branham va nous montrer que d'Apocalypse 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à avoir maintenant écrit à l'ange. Et ceci nous amène du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 à la fin, de verset 22, qui nous prend les 7 tâches de l'Église, chacun recevant son message. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc ici, donc d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3, comme Fouana nous dit, ce sont les 7 tâches de l'Église. Remarquez maintenant, lorsque nous allons prendre le chapitre 4, ici, Branham va nous montrer qu'au chapitre 4, c'est si, parce que la Bible dit, lorsque vous lisez le verset 1er, le chapitre 4, après cela. Branham dit, après cela, c'est après les âges de l'Église. Et nous avons ici l'enlèvement. Branham a beaucoup insisté sur ça dans plusieurs endroits. L'enlèvement, c'est le chapitre 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand nous arrivons au chapitre 5, et ici, on voit le trône, on voit que ce n'est plus un trône de grâce, c'est devenu maintenant un trône de jugement, où les tonnerres et les éclairs sont en train de jaillir du trône. Au chapitre 5 de la Bible, nous allons constater que sur le trône, il y a quelqu'un qui a un livre, et que le livre était scellé de 7 sous. C'est ici où on a l'appel au parent rédempteur, à savoir qui est digne, qui est digne. Vous êtes là? C'est l'appel au parent rédempteur, chapitre 5. Amen. Le chapitre 6, nous commençons, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ouverture de sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, et nous allons voir que l'ouverture de sceaux va nous prendre du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, le premier verset seulement, dit Frère Branham. Parce que le chapitre 8, le verset 1er, dit quand il ouvre le 7e sceau, il lit un silence d'environ une demi-heure. À partir de 8, verset 2, jusqu'à ce que vous alliez au chapitre 9, vous allez constater que là, on commence à sonner les trompettes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous allez voir qu'ici, de 8 à 9, on va vous parler d'abord des 5 premières trompettes. Les 5 trompettes d'abord qui arrivent et qui constituent le premier malheur. On va voir tout ça. Parce que ceci est un rapport connecté intimement à l'exode d'Israël. Et remarquez maintenant, lorsque nous arrivons au chapitre 9, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Si vous prenez votre plan, ou bien le mien, le chapitre 9 va nous parler de la 6e trompette. Là, on le verra. Ici, le chapitre 9, on verra la 6e trompette, qui correspondra au second malheur. Et puis, nous allons arriver au chapitre 10. Branham nous dit, lorsque vous voulez comprendre ce qui se passe ici au chapitre 8, verset 1er, à savoir le silence là, allez lire Apocalypse 10, là, de 1 à 7. Vous êtes là? Amen. Et Apocalypse 10, de 1 à 7, il s'agit de la seconde venue du Seigneur, à savoir dans le plan d'Israël. Parce qu'ici, il vient tout droit pour Israël. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il s'agit de l'ange de l'Alliance. Et remarquez maintenant, ici nous sommes au chapitre 11, nous avons la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur, chapitre 10. Et quand nous en arrivons au chapitre 11, qu'est-ce que nous remarquons? Nous allons remarquer que, avant que la 7e trompette ne sonne, nous avons ici Élie et Moïse qui entrent en scène. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous allez voir que, d'abord, c'est les 2 oliviers qui arrivent. Et puis, quand les 2 oliviers arrivent, après, plus tard, vers le verset 15, c'est là où vous allez voir qu'automatiquement, la 7e trompette, que Frère Branham appelait la grande trompette, sonne. Est-ce que ce plan vous va? Amen. Jusque-là, il est clair? Amen. Donc, je vais donner 2 plans et puis nous allons arrêter. Ce sont sur ce plan que nous allons exploiter durant notre étude. Remarquez, je répète, le chapitre 1er, Jésus s'est révélé à l'Église. Et puis, il commence maintenant à montrer chaque facette de sa révélation dans chaque âge de l'Église.
la manière qu'il avait montré de cette gloire de sa personne, il le déploie au cours des âges de l'Église. Est-ce que c'est clair jusque-là? Au chapitre 4, Jean, il entend la voix qui lui dit « monte ici ». William Branham dit il s'agit de l'enlèvement. Parce que l'Église part au chapitre 4 d'Apocalypse. Vous êtes avec moi? Amen. Le chapitre 5, on fait l'appel aux parents rédempteurs en disant qui est digne. À partir du chapitre 6, nous avons l'ouverture de sceaux. Et l'ouverture de sceaux nous amène du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, le verset 1er. Après, nous avons maintenant des trompettes. C'est pour ça que Branham nous dit que si nous n'avons pas les âges, nous n'allons pas avoir les sceaux. Si nous n'allons pas avoir les sceaux, nous n'aurons pas les trompettes non plus. Et si nous n'avons pas les trompettes, nous n'allons pas comprendre les trois malheurs, nous n'allons pas comprendre aussi les coupes qui sont liées à cela. Amen. Regardez le deuxième plan. Le deuxième plan que je vais prendre, c'est le plan par rapport aux sceaux. Nous croyons tous que, selon la Bible de Dieu, il y a 7 sceaux. Vous le croyez? Amen. S'il y a un monsieur qui vient, nous croyons aux 7. Nous croyons à un messager qui a des noms avec 7 fois et avec 3 fois 7 lettres. Amen. Nous croyons aux 7 âges de l'Église. Nous croyons aux 7 étoiles. Nous croyons aux 7 tonnerres. Nous croyons aux 7. Amen. Nous croyons que Dieu a 7 fêtes. C'est ça les choses que nous croyons. Amen. Et remarquez maintenant les sceaux que Dieu a disposés. William Branham dit c'est ce qui gardait le plan de la rédemption. Ça gardait la volonté de Dieu et sa pensée. Et maintenant nous allons essayer aussi de les placer. Vous allez voir que c'est connecté à tout ceci. Regardez un peu. Lorsque je prends mon livre ici d'Apocalypse et que je mets les plans de sceaux à côté, vous allez voir que lorsque nous prenons du chapitre 1er du livre d'Apocalypse, ici nous avons le livre d'Apocalypse, ici nous avons le plan par rapport aux 7 sceaux. Remarquez ici, du chapitre 1er au chapitre 3 du livre d'Apocalypse, cela correspond du 1er jusqu'au 4e sceau. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que dans le premier sceau, lorsqu'il est ouvert, nous allons voir qu'il s'agit d'abord du cavalier au cheval blanc. Amen. Le deuxième sceau, lorsqu'il est ouvert, il s'agit du cavalier au cheval roux, bien rouge. Le troisième sceau, il s'agit du cavalier au cheval noir. Et le 4e sceau, il s'agit du cavalier au cheval pâle. Amen. C'est pour ça que nous croyons fermement que ceci, les âges de l'Église, ne peuvent parler que du trône du Père. Amen. Pourquoi ils parlent du trône du Père? Parce que ceci est en rapport avec les 4 êtres vivants. Amen. 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 C'est pour ça que nous croyons que le 4e être vivant était semblable à un aigle. Amen. Par rapport à l'âge des ténèbres ou à l'âge des réformateurs. Parce que Branham dit, nous avons connu 3 étapes avec l'Église, à savoir l'âge des martyrs, l'âge des réformateurs et puis l'âge des prophètes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant, donc du chapitre 1er au chapitre 3, ça correspond du 1er jusqu'au 4e sceau. Amen. Et nous croyons qu'à partir du 4e sceau, l'Église se retire de la scène. Amen. 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 Parce que l'Église, William Branham insiste, lorsque Branham prêche le 5e sceau, il dit qu'est-ce qu'il y a? Parce que les 5e et les 6e sceaux sont liés. Les 5e et les 6e sceaux sont liés. Comment? Frère Tim, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est le plan que nous sommes en train de mettre, sur lequel nous allons nous baser pour montrer que le message est intimement lié à la Bible. Et ce que nous prêchons est biblique d'abord. Avant que Branham puisse maintenant l'expliciter pour nous. Regardez, le 5e sceau, William Branham dit ce sont les âmes sous l'autel. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham dit, vous voyez, dans le 5e sceau, vous pouvez le lire, il dit ce ne sont pas l'Église, parce que l'Église est partie au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il dit ce sont les Juifs qui ont été martyrisés. À cause de l'aveuglement, Dieu leur a donné une robe blanche. Vous êtes avec moi? Et remarquez maintenant, Branham dit ici le 6e sceau. Il dit le 6e sceau, c'est la tribulation. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Le 6e sceau, c'est quoi? C'est la tribulation. Branham dit le 6e sceau, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Ok? Amen. Et remarquez maintenant, donc, nous avons notre 5e sceau d'abord, les âmes sous l'autel. Et puis ici, nous allons avoir maintenant le 7e sceau. Et le 7e sceau, ça sera quoi? Ça sera encore la venue du Seigneur. Est-ce que le plan est clair? Amen. Et Branham va nous montrer maintenant. Regardez un peu comment ça se connecte maintenant. Faites attention. Du chapitre 1er d'Apocalypse
au chapitre 3. Ça correspond aux âges de l'Église. Et cela nous prend du premier jusqu'au 4e saut. Vous êtes avec moi? Branham va nous dire maintenant, faites attention parce qu'après nous avons l'appel au paraclédateur et puis nous aurons les trompettes. Branham dit tout ce que nous avons comme trompettes. Parce que ici, le 6e saut c'est le jugement. Et nous allons voir les triples mystères du 6e saut. Parce que Branham dit que le 6e saut a un triple mystère attaché à cela. Et remarquez maintenant, toutes les trompettes que nous avons, ce sont des trompettes qui vont sonner sous le 6e saut. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et nous comprenons que le 5e saut n'est que l'une des conséquences. Amen. Et après maintenant, nous allons avoir le 7e saut, qui est la venue du Seigneur. Mais lorsque vous prenez ces plans, vous allez commencer à voir que ça va commencer à s'éclaircir mieux. Vous allez comprendre d'abord que les trompettes ne sont pas dans un désordre. Il y a un ordre bien précis. Et cet ordre est attaché aux âges de l'Église. C'est pour ça que Branham dit que des âges, déjà sortent les sceaux, et des sceaux sortent les trompettes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Regardez, Apocalypse 1, Apocalypse 3, nous avons les âges de l'Église. Cela nous prend le premier jusqu'au 4e saut. C'est pour ça que les êtres vivants, vous allez les voir simplement, les 4 êtres vivants, attachés du premier jusqu'au 4e saut. C'est pour ça que nous disons, cela correspond à quoi? Correspond au trône du Père. Pourquoi au trône du Père? Parce qu'il s'agit de Lévitique 16, là où on trouve le sang, les trônes de grâce et de miséricorde. C'est pour ça que nous croyons que cette période de temps, qui est une période de 2000 ans, c'est une période de 2000 ans. Cette période de temps qui est une période de 2000 ans, et qui est la brèche qui nous a été ouverte dans la 70e semaine de Daniel, vous croyez ça? Amen. Parce que nous avons ici, disons que ça c'est la 70e semaine de Daniel, nous avons ici les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi. Et ici à la fin, nous avons aussi quoi? Nous avons les 3 ans et demi. Et remarquez maintenant, les 4 sauts sont ici. Amen. Les 4 sauts. Les 4 sauts, les 4 premiers sauts sont ici. Amen. Amen. Remarquez ici, la tribulation, elle va correspondre au 6e saut. C'est pour ça que Branham vous dit que l'église ou l'épouse ne peut pas traverser, ne passe pas par la tribulation. Pourquoi? Parce que ici déjà au 4e saut, vous voyez, l'épouse, elle s'en va. Et Branham va préciser, maintenant il va montrer que le chapitre 4 c'est l'enlèvement, le chapitre 5 c'est l'appel au parrain rédempteur, et Branham va vous dire, remarquez, faites attention, tout ce qui part du chapitre 6, et qu'est-ce qu'on regarde dans le chapitre 6? Tout ce qui part du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, c'est là concerne uniquement Israël. Amen. Pourquoi je suis en train de placer ces plans? C'est parce que nous avons vu d'abord que la première venue du Seigneur, ça concernait les Juifs. Nous avons placé les plans. Nous avons dit par rapport aux Juifs, nous avons 2 venues. Par rapport aux nations, nous avons 3 venues. Et nous avons dit, faites attention, cette partie ici ne concerne que l'épouse des gentils. Et Branham dit, si vous ne comprenez pas ça, vous allez prendre ce qui a rapport avec Israël, les donner à l'église, et ce qui est avec l'église, les donner aussi à Israël. Et maintenant nous allons comprendre, pour comprendre bien cette période ici, parce que cette période ici va nous amener à la fin des temps. Branham nous dit, l'épouse qui va monter ici, il va venir descendre à la fin de cette période. Et ça sera au chapitre 19 d'Apocalypse. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. C'est clair, hein? Regardez maintenant. Ça, c'est oui, je prends encore 5 bonnes petites minutes, nous prions et nous partons, mais nous gardons en tête ces schémas que je donne. Je prends d'abord, donc, pourquoi j'en arrive au chapitre 10? Chapitre 10, on a la première partie qui est la voix du 7e ange. C'est pour ça que si vous faites attention, le frère Judas avait dit quelque chose. Maintenant, on va les démontrer ici doucement. Le frère Judas avait dit entre la sixième trompette, parce que la 6e trompette est ici dans Apocalypse chapitre 9, et la 7e trompette qui sonne ici dans Apocalypse chapitre 11, il a dit il y a 3 choses qui doivent arriver. Il dit que la première des choses c'est quoi? C'est Apocalypse 17, un prophète aux nations. Et qu'est-ce qu'il dit? La deuxième des choses qui doivent arriver, les 2, Élie et Moïse, ils doivent être sur la scène. Il dit que la troisième des choses, nous devons déjà constater le départ de l'église. On va essayer de montrer ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Remarquez, je reviens. 1 à 11.
Après, nous allons prendre le chapitre 12, si vous voulez, le chapitre 13, nous allons prendre même les coupes, montrer comment les coupes sont reliées aux trompettes. Vous allez comprendre que Branham, tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas inventé. Lorsque Branham parle de 200 000 cavaliers liés à l'Euphrate, et vous allez voir que quand on sonne, quelle trompette, quelle la coupe qui est renversée, qu'est-ce qui amène l'Euphrate à être desséché. Et vous allez voir que chaque chose que Branham a dit sortait d'un plan. C'est pour ça que Branham dit, donnant le plan du livre d'Apocalypse, il va vous dire du chapitre 1er au chapitre 3, qui correspond du 1er au 4e sceau, c'est ce qui concerne l'Église. Amen. Et l'Église s'en va au chapitre 4. Pourquoi l'Église s'en va au chapitre 4? Parce que le chapitre 4, le 4e sceau, chapitre 4, correspond à quoi? Ça correspond au 7 âges de l'Église. Et souvenez-vous, nous allons avoir 7 messagers qui vont venir pour l'Église. Et quand on arrive au 7e, il faut faire attention. Vous comprenez cela? Celui-ci, il a le ministère qui lui est donné, c'est qu'il doit faire un appel à sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il doit faire quoi? Un appel à sortir. Branham montre qu'aussi longtemps qu'Israël s'est trouvé en Égypte, Israël n'était pas encore l'église de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'église, ce sont ceux-là qui sont appelés à sortir. Amen. Et remarquez maintenant, lorsqu'on va en arriver là, il faut faire attention. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? On aura encore un appel à sortir. C'est pour ça que j'ai dit que n'importe qui ne peut pas se brandir disant qu'il est un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse, c'est un prophète qui vient commissionné par la colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu, qu'est-ce qu'elle vient faire? J'ai dit, la colonne de feu ne vient pas simplement pour que moi je prenne une photo, on voit une lumière, au Tim aussi a une colonne de feu. Non, messieurs, là vous trompez complètement. Voilà. La colonne de feu vient pour que le peuple soit appelé dans un exode. Amen. C'est pour ça que Branham vous dit que, remarquez un peu, juste une petite information, Branham nous dit que cette longue période de temps, frère Branham l'a prêché ici longtemps, il correspond à la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. Amen. Je suis en train juste de poser les bases que nous allons étudier bien. Il dit ceci correspond à la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. Et Branham dit que cette longue période de temps finit par un appel à sortir, qui est fait par un serviteur. Vous comprenez? C'est pour ça que nous comprenons aujourd'hui pourquoi, parmi les mystères que ce 7e ange devait révéler, le mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu revient en vie de l'exode. Quel genre d'exode? Branham nous montre qu'Israël a connu l'exode. Nous allons voir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que quand Israël va connaître l'exode, nous allons voir les 3 étapes. Branham dit, vous devez être conscient d'une chose, c'est que Moïse n'était pas que prophète, il était aussi sacrificateur, il était législateur et roi pour Israël. Et cet exode ne peut être fait qu'une fois que le sang a été montré. Souvenez-vous qu'en Égypte, les 2 dernières plaies étaient graves. L'avant-dernière plaie, c'était l'Égypte dans les ténèbres. Et la dernière plaie, c'était la mort qui avait frappé. Amen. Et remarquez ici, Branham vous dit, faites attention, le sang ou l'évidence du sang ne vous est pas demandé le matin, il vous est demandé le soir. Et ici, nous avons le véritable agneau, l'agneau du 14e jour. Et souvenez-vous, l'avant-dernière fléau qui frappe la Odyssée, c'est que la Odyssée aussi connaît les ténèbres. Et la dernière fléau qui frappe la Odyssée, c'est que c'est la mort spirituelle. Amen. C'est pour ça que nous devons étudier l'exode de Moïse. Et comprendre en quoi il devait être un prophète comme Moïse. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe quel prophète. Amen. Il s'agit ici des ailes de l'aigle. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. Il dit, je te porte vers moi sur les ailes de l'aigle. Et Branham dit dans l'enlèvement paragraphe 106-107, il dit l'enlèvement d'Enoch, parce qu'ici nous sommes à Enoch le 7e. Il dit était un type de quoi? Il dit de l'épouse qui est appelée à sortir. Amen. Il disait cela aussi pour voir les 2 types dans les signes de 63, paragraphe 200. Branham dit c'est la même chose. L'appel à sortir qu'un prophète devait faire. Parce qu'après, c'était le fléau qui allait commencer. Remarquez ici, mes frères. Amen. Je finis.
je prends juste une minute pour finir ma pensée sur laquelle nous allons étudier. Lorsque vous prenez les 7e âge de l'Église, durant ces derniers âges, William Branham nous dit que c'est un âge qui commence en 1906. Et Branham, selon lui, c'est un âge qui devait finir en 1977. Si vous êtes sincère, moi j'avais la photo, je peux encore chercher ça dans mes archives. Branham, dans ses notes, quand il a prêché l'âge de la Odyssée, il a écrit comme ça, sur ses notes. 1906, 1977. Et cette année 77, Branham ne l'a pas pris par hasard. Il l'a eu par inspiration divine. Et c'est pour ça que Branham me dit, moi je prends cette année, parce que l'année 77 sera la 70e jubilé. Et Branham me dit, jubilé signifie quoi? Nous montons. Vous êtes avec moi? Amen. C'est clair jusque-là? Amen. Tout ce que je viens de dire ici, ce n'est pas moi. Non. Je ne suis pas impliqué. C'est ce que Branham est en train de nous dire. Amen. Et remarquez maintenant, lorsque nous en arrivons ici, il y a des événements qui vont commencer à arriver. Quels sont les événements qui vont commencer à arriver? En 1914, quelque chose va commencer. Parce que, c'est ce que je voulais introduire aujourd'hui, je vous donne juste des petites idées. Branham dit ceci, il dit, nous voyons Moïse, Dieu, Branham a lu la même écriture que je venais de lire. Exode, dans le 3e Exode, c'est l'écriture qu'il lit. Il prend Exode, 1er verset, et chapitre 3, 1er verset jusqu'au 12e verset. Il dit, remarquez à la fin, Dieu dit, je t'enverrai vers Pharaon. Branham dit, remarquez. Il dit, Dieu allant dans la forme d'un homme. Parce que le mystère de la main puissante de Dieu ne commence pas ici. Le mystère de la main puissante de Dieu commence déjà avec Moïse. Où Dieu dit que moi je descendrai par ma main puissante, donc par ma droite. Vous êtes avec moi? J'irai et je vous délivrerai. La droite de Dieu, quand elle vient pour la délivrance. Mais Branham dit, faisons d'abord attention. Essayons de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'Israël se retrouve en Égypte. Branham dit, c'est à cause de la jalousie. Amen. Il dit, ils ont eu leur frère, au lieu d'aimer leur frère par rapport à sa particularité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jalousé. Et le fait de les jalouser, la conséquence a été qu'un jour, Israël s'est retrouvé où? En Égypte. Et remarquez ici, lorsque nous arrivons ici, le même Israël n'est plus dans sa terre. Le même Israël a été dispersé. Parce que souvenez-vous, lorsque le Messie est retranché ici, il avait prévenu ceux-là qui suivaient son message. Il a dit, un jour vous verrez Jérusalem investie par les armées. Que celui qui lise fasse attention. Et ceux qui ont compris cela, lorsque Titus et son père Vespasien avaient entouré, Israël s'était dispersé. Et pourquoi se sont-ils dispersés? Parce que la dispersion d'Israël, c'était le nouveau Égypte. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi? À cause toujours de la jalousie. Amen. Et Branham, lorsqu'il commence ici, les événements commencent à arriver. Parce que nous devons comprendre pourquoi les choses arrivent, mes frères. On arrive ici, 1914. William Branham dit c'est là où les 5 premières trompettes ont sonné. Et c'était le premier malheur. Lisez dans la Bible, vous allez vous étonner. Lorsque les 5 trompettes arrivent, on vous dit le premier malheur est passé. Vous êtes avec moi? Amen. Mais nous savons que dans la Bible, il y a 3 malheurs. Et Branham dit ce sont les 3 guerres du monde. Et faites attention, c'est pour ça que vous allez lire, Branham va vous dire, sous la 6e trompette, les pentecôtistes rejettent la Bible. On va voir ça, mes frères. Vous allez voir avec précision, c'est quand qu'elle sonne et qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce qui se passe entre cette 6e et la 7e trompette. Parce que la 7e trompette, c'est la même chose qu'Apocalypse 10. Amen. Très bien. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que quand quelqu'un dit que Jésus est venu selon Apocalypse 10, il veut simplement dire aussi que la 7e trompette a été sonnée. Très bien. Parce que Branham dit, après la fin de la Pentecôte, c'est la fin des trompettes qui suivait. Et les trompettes ont 2 buts. Le premier but, rassembler Israël. Et le deuxième but, annoncer une personne. Et les trompettes qui rassemblent Israël, vous les voyez ici, ce sont les 6 premières trompettes. Et la 7e trompette annonce Joseph. Vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Oh, c'est parfait. Amen. Ces plans ici, une fois que vous le comprenez, nous allons voir les coupes, les inclure dans ces plans. Nous allons voir d'abord la sortie d'Israël. Comment Israël était sorti. Vous allez voir que le sang a été appliqué
Amen. Un prophète était venu. Et puis après, quand ils vont sortir, c'est pour ça que Branham vous dit, faites attention, les trois malheurs. C'est Branham. Les trompettes, les sceaux, la femme dans le soleil, les trois esprits de graineux, se passe durant la période de la grande tribulation. Vous le voyez ici. C'est dans ces plans ici. Amen. Qui le voit, qui ne le voit pas. Amen. Parce que la tribulation commence ici. Amen. Vous voyez? Et lorsque vous prenez votre plan, vous allez voir d'abord que du chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, vous avez l'église. Et l'église ne passe pas par la tribulation. Parce que l'église connaît l'enlèvement. Le problème maintenant que nous allons avoir après, c'est de définir qu'est-ce qu'est l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que ce sont des mots comme ça qui troublent les gens. Le même Dieu qui avait dit à Israël que je vous porterai sur les ailes de l'aigle, nous allons lire frère Branham. Il va nous expliquer comment Dieu a porté Israël sur les ailes de l'aigle. C'est pour ça qu'ici encore nous avons un aigle qui vient. Et il vient encore avec des ailes. Amen. Pour porter l'église. L'amener dans un exode. Et Branham vous dit que Moïse représente cela qui a été enlevé par la colonne de feu. La colonne de feu. Très bien. C'est pour ça qu'elle vient. Elle vient dans ces buts-là. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut rigoler. Moi aussi j'ai une colonne de feu, vous voyez, Dieu m'a confirmé. Tu es venu avec une colonne de feu faire quoi? Parce que ce ministère, quand il vient, le ministère comme Moïse, Dieu donne des signes. Mais c'est un ministère sous trois poules. Et remarquez, frère Madame dit, le premier signe, c'est que Dieu lui avait dit, jette ton bâton. Il avait jeté son bâton. Il devait se transformer en serpent. Il dit maintenant, le deuxième signe, c'est qu'il devait mettre sa main dans son côté. Et quand il a mis la première fois, elle est sortie de preuve, c'est la première venue, vous le savez. Et quand il a mis la deuxième fois, elle était devenue pure. William Branham dit l'armée qui doit exercer le jugement. Parce que le jugement est exercé par le bâton de Moïse. Amen. Il devait être purifié. Vous voyez la première et la seconde venue. Et Branham dit maintenant, Moïse, s'il ne croyait pas, la première signe et le deuxième signe, c'est que tu feras. Tu frapperas les eaux. Et les eaux se changeront en sang. Nous allons voir cela, mes frères. Et voir que notre prophète n'a rien inventé. Il a pris simplement ce qui était dans la vision et il a commencé à les déployer devant nous. Et si nous sommes sincères, nous allons comprendre où nous en sommes. Soit nous disons, le sixième sol n'est pas ouvert. La septième trompette n'a pas sonné. Nous attendons le prophète de Malachie 4. Amen. Amen. Soit nous prenons les conséquences de ceci, parce que ce que nous avons dit, nous n'apportons pas ceci pour faire la différence, mais nous apportons ceci. Simplement parce que nous ne voulons pas être dans la confusion. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors que j'ai fini, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il s'agit, je vais revenir encore sur ce plan quand nous serons là, il s'agit des âges de l'Église. C'est là où Dieu traite avec toi et moi, durant les 2000 ans de la fête des Pentecôtes. C'est la fête de la moisson. Dieu venant moissonner son peuple. C'est la fête des semaines. Ah, ça c'est frère Ahmad qui nous a prêché ça pendant longtemps. Vous êtes avec nous? Et durant ceci, souvenez-vous, il a agi ici comme étant le Fils de Dieu. C'est pour ça que ceci commence par la venue spirituelle, la seule venue à la Pentecôte. Et remarquez maintenant, lorsque nous en arrivons au dernier, c'est pour ça que chaque âge de l'Église était l'âge du baptême du Saint-Esprit. Et faites attention ici, on va avoir une purification. Le message que Branham va commencer à prêcher d'abord au début, ça sera le message du 4e sceau. Parce qu'il est le messager du 4e sceau. Amen. 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 Mais nous allons passer Amen. du 4e sceau au 7e sceau. Et remarquez, faites attention avec cet âge, parce que par rapport au sceau, nous voyons que c'était le cheval pâle. Et ce cheval pâle était appelé la mort. Et Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Vous voyez la mort dont il est question. Amen. Ah, il ne viendra même pas en jugement. Donc le 6e sceau ne va pas l'influencer. Mais il passera de la mort à la vie. Vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Ah. Donc, ce sont les petites bases que je voulais mettre aujourd'hui par rapport au prophète que nous devons recevoir. Un prophète comme Amen. c'est un prophète de l'Exode. Amen. Il peut prendre un peuple de cet endroit. Voilà, me dit, Exode signifie Amen. la séparation du lieu où nous étions. Et ça, bongo. C'est pour ça que si quelqu'un va rester à mener déjà les garder dans les âges de l'Église, c'est comme s'il est laissé en Égypte. Et l'Égypte maintenant, après la sortie d'Israël, ça sera le chaos terminé pour l'Égypte. On ne saura plus parler d'une grande puissance appelée l'Égypte. L'Égypte, ça sera sa fin. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les jugements de Dieu auront frappé ces pays. Ces pays. Mais souvenez-vous, La mort. quand les fléaux ont commencé,
Branham me dit, quand les fléaux ont commencé, Branham me dit, Israël était toujours en Égypte, mais ils étaient à Goshen. Amen. Parce qu'il y a 10 fléaux. Et Branham dit, lorsqu'on ouvre la première trompette, lisez dans la Bible, vous allez voir que ça correspond exactement à ce qui s'est passé lors de la première plaie en Égypte. La grêle et tout cela, jeté sur la terre. Amen. Amen. Nous devions être frères fiers de William Branham. Amen. Parce que c'est le prophète, il nous a gardés loin de la confusion. Amen. Nous allons placer des événements historiques. Nous n'allons pas vraiment entrer en détail dans les trompettes, mais nous allons montrer ce que nous devons comprendre par rapport aux trompettes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.